Hello, je vous retrouve du coup pour un nouveau vlog. On est le lundi 18 novembre. J'ai failli dire décembre, pas du tout, novembre. Pourquoi je veux avancer d'un mois? Peut-être par rapport à Noël, je ne sais pas, mais en tout cas j'espère pas, parce que si on était le 18 décembre, je n'ai qu'un seul cadeau de fait, donc ce serait un peu compliqué. Bref. Donc nous allons du coup parler de mes lectures cette semaine. Donc il y a ces 4 lectures, comme le précédent vlog, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer de les avancer un petit peu les unes avec les autres. Je vais switcher je pense, mais je vais essayer d'en avancer, enfin de focaliser un petit peu pour pouvoir vraiment les avancer et les en terminer. Donc il y a toujours le prix Pocket, donc c'est le cercle, enfin le premier livre du prix Pocket, le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner, qu'il faut que je continue, que j'ai pas encore repris. J'en suis à la page 154, donc voilà, je vais l'avancer du coup cette semaine. J'ai les premières enquêtes de Lizzie Martin, donc moi je lis un intérêt particulier pour les morts. Je l'ai légèrement avancé, mais pas plus que ça, parce que j'en suis page 52, donc voilà, je l'ai pas plus avancé. J'ai dit aux filles que j'étais en retard. Je ne suis pas la seule heureusement, donc c'est pour ça, je vais essayer de l'avancer un petit peu ce soir aussi. Du coup, pour le moment, par rapport au précédent vlog, j'ai avancé ces 2 lectures. Donc, L'art meurtrier du lait de coco de Mia Payment-Sala, je l'ai avancé un petit peu ce matin, mais je l'ai pas repris après. Ouais, j'en suis page 284, voilà, du coup j'ai légèrement avancé ce matin en allant au boulot, mais après j'avoue que je l'ai pas repris, j'ai fait 2-3 vocaux à des copines, donc du coup voilà, donc je vais essayer de l'avancer et le terminer, vraiment de le terminer cette semaine. Ensuite, j'ai avancé Romance de Noël, mode d'emploi de Sarah Delme et j'en suis à 61%. Alors, par rapport à cette comédie de Noël, oui, cette romance de Noël, je pense qu'il manque un peu de trigger warning au début parce que, ou en tout cas je les ai pas vus et ça me parle pas, donc je suis pas sûre de les avoir vus. Donc je ne suis pas sûre qu'elles existent, tout simplement parce qu'il y a quand même des scènes très explicites de sexe, ce qui fait que si vous n'êtes pas un public averti, je le mettrai pas dans les mains d'une ado par exemple. Voilà, parce que c'est pas la comédie de Noël à la Karen Ponte qui est toute mimi, etc. C'est un peu plus osé. On rentre un peu plus dans les détails et comment vous dire que du coup il y a des moments où... Enfin, est-ce que c'est intéressant de savoir tout ça? Je suis pas sûre. Enfin, en fait, on se moque beaucoup des comédies de Noël, etc. Mais du coup, je sais pas, là, la scène qu'il y a eu, je me suis dit, ah oui, d'accord, on est vraiment, ok. On est vraiment avec eux, quoi. Enfin, on connaît tout, 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 y compris l'anatomie du monsieur. En soi, ça me choque pas, parce que sur de la romance, j'ai déjà été habituée, j'ai lu 50 nuances de Grey. Donc voilà. Donc en soi, si vous voulez, ça me choque pas. Mais moi, quand on me dit comédie de Noël, je m'attends pas forcément à une scène de sexe limite pornographique. Enfin, faut dire ce qu'il y est, c'est un peu parti là-dessus. Et voire même trop, quoi. Et c'est vrai que, enfin... J'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on attend ça tout long. Ça arrive et après, on se dit... Ah mais finalement, est-ce que c'était si bien que ça? Enfin... Alors que ça dure quand même plusieurs pages, quoi. Donc je me dis, ouais, ok, bon. Après, je veux bien qu'on se moque des stéréotypes des romances et des romances de Noël. Ça, y a pas de problème. Mais c'est vrai que du coup, pour un public averti, je pense que ce serait plus intéressant de le savoir rien qu'au début, que ça peut être du contenu un petit peu, gênant, on va dire, pour certaines personnes. Parce que... Ouais, je m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à il s'envoie en l'air, ok, bon, voilà, elle est excitée, machin et tout, mais pas au point où je sais exactement ce qu'elle va faire avec l'anatomie du mec. Enfin, clairement, je m'attendais pas à ça. Et là, je me suis dit, ouais, enfin, est-ce que ça amène vraiment quelque chose à l'histoire? J'ai pas l'impression non plus. Parce que moi, c'est pas ce que je recherche en fait dans une comédie de Noël. Je recherche une ambiance, je recherche de l'humour, je recherche bien évidemment de la romance. Au pire, ils s'en vont en l'air, ok. Mais
pas à ce point-là. Enfin, là, vraiment, j'étais un peu étonnée, alors que j'ai déjà lu du Emily Blaine, j'ai déjà lu Karen Pond. Et du coup, on se pose des questions, parce qu'on se dit, mais... Parce qu'on en vient à se poser la question de... C'est vrai, ça se passe, ou elle est en train de rêver, ou... Mais en même temps, il y a tellement de détails que bah, j'espère pour elle qu'elle rêve pas. Mais enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, et en fait, c'est trop... Du coup, je suis de nouveau mitigée parce que bah, c'était le gros truc qui devait arriver et qui est arrivé. Et après, en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu le souci. Voilà, j'ai peur de m'ennuyer sur cette fin de roman. Donc bon, je vais quand même le continuer, mais je vous cache pas que ouais, je suis hyper déçue. Et pour le coup, bah du coup, je trouve que je débute mal l'année avec les romances de Noël parce que vraiment, ce livre, il est pas ce à quoi je m'attendais, sachant que bah, quand on lit le résumé, on s'attend à ce genre de choses, mais plus dans un humour cynique, etc. Mais sans tout rapporter au sexe. Et là, c'est vrai que c'est beaucoup trop, et ouais, je sais pas. Ça m'a limite dérangée parce que c'est pas ce que j'attends dans une romance de Noël, en fait, tout simplement. Donc voilà. Écoutez, je vais le continuer, hein, de toute façon, voilà, c'est un net-galet, je me suis engagée, donc je le continuerai, mais c'est vrai que, ouais, je suis un peu déçue quand même. Pour une romance de Noël, je m'attendais à complètement autre chose, donc voilà, du coup, autant j'aurais eu envie de lire de la new romance avec des scènes de sexe et tout, pas de problème en soi, ça me dérange pas, hein, je m'en fous. Mais c'est juste que là, comme il y a un peu d'humour, un peu de sexe, un peu d'humour, un peu de sexe, un peu d'humour pendant le sexe, enfin, il y a un moment donné, c'est très bizarre. Et du coup, ouais, j'ai un peu du mal, donc je sais pas, je vais continuer, peut-être que je changerai d'avis après sur un malentendu, voilà, mais j'avoue que très 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 bizarre cette lecture, et je reste mitigée parce que mine de rien, la plume, elle est quand même assez intéressante, elle est plutôt pas mal, mais c'est l'histoire en elle-même, je trouve qu'on tourne un peu toujours autour du sujet du sexe. Voilà. Bref. Bah voilà, du coup pour ces 4 lectures, je vais essayer d'avancer, je vais essayer de vous filmer un petit peu dans la semaine, parce que j'ai pas une grosse semaine en soi, donc je vais un peu vous filmer toute la semaine, comme ça bah au moins je pourrais vous dire si j'ai avancé ou pas. Mais c'est vrai que... Voilà. Pour le moment, il n'y a pas des coups de cœur qui vont ressortir. Et voilà, je cherche un peu le coup de cœur, donc on verra. Peut-être que sur un malentendu, je vais en trouver un. Peut-être dans les prochaines lectures, qui sait. Bref, et ben écoutez, je vous laisse là, et puis vous me retrouvez tout de suite. Hello, je vous retrouve du coup, on est jeudi, et je vous ai pas repris tout simplement parce que jusqu'à maintenant j'avais pas forcément beaucoup lu. Mardi il y avait koh, mercredi finalement on a terminé une série Netflix avec mon chéri qui au final est une saga de polar. Je trouve que c'est un peu un genre à part dans le polar. C'est un peu comme Mamie Luger. Voilà. Je sais pas si vous voyez un petit peu le genre, mais on est sur un peu du polar what the fuck. Moi, je l'appelle comme ça, dans le sens où il n'y a pas vraiment, en fait... Enfin, il y a une enquête et tout, mais on sait déjà, en fait, qui est mort, qui l'a tué. Voilà, on sait un peu tout. Et bon, grosso modo, c'est le livre donc, qui a été adapté en série après pour Netflix, c'est Les Meurtres Zen. Et donc, en fait, on a regardé la saison 1 qui est sortie. Et c'est des meurtres qui font du bien. Et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est assez original, je trouve, comme concept, mais vraiment pas mal. J'ai pas lu les livres, donc je saurais pas vous dire si les livres sont bien. Les livres sont de Carsten Duss, si je vous dis pas de bêtises, qui est allemand. Et franchement, si vous savez pas quoi regarder sur Netflix, moi je vous recommande. C'est un peu de l'humour noir quand même, hein, donc voilà, faut pas craindre l'humour noir. Mais mine de rien, franchement, on s'est fait la série assez rapidement parce qu'il y a que 8 épisodes, et enfin
ça se suit bien et ça m'a donné envie de savoir la suite, mais honnêtement j'ai trop de livres et je pense que ce sera juste une série que je suivrai sur Netflix et que je ne lirai pas, un peu comme La Défense Lincoln de Michael Connelly, toute la saga en fait avec alors au début il y a Harry Bosch, après il y a plus que Mickey Haller, mais en soi après il se retrouve, enfin bref, ça va être un peu mélangé avec la saga Harry Bosch, mais grosso modo c'est pas grave en fait si je les lis pas, parce que du coup je regarderai sur Netflix, parce que de toute façon je peux pas suivre toutes les sagas, il y a un moment donné il faut savoir dire stop, et aussi sur sa bibliothèque, donc voilà, j'ai pas trop le choix si vous voulez, donc je préfère. Mais en tout cas voilà, c'est deux séries qu'on a regardées, qu'on aime vraiment pas mal. La Défense Lincoln pour le coup c'est plus un peu comme Suit, un peu comme Ali McBeal, les trucs comme ça, mais la version plus sérieuse, on va dire, moins cosy, mais franchement j'adore l'acteur, il est trop bien, il joue super bien, enfin bref voilà. Donc voilà, c'est deux sagas sur Netflix, enfin deux séries sur Netflix que vous pouvez suivre, ou du coup tout simplement lire les livres si vous en avez envie, donc voilà. Bref, j'ai un peu plus avancé L'art meurtrier du lait de coco de Miape Mansala, pardon, pas Pia, pas du tout. Voilà, j'en suis ici, donc j'en suis à la page 300. Donc voilà, je vais vraiment essayer de tout faire pour pouvoir le terminer cette semaine. J'ai vraiment envie de passer à autre chose. Je trouve pas qu'il y a un suspense de dingue. J'ai l'impression qu'on sait à peu près déjà tout ce qui va se passer. Et voilà, encore une fois, j'ai l'impression qu'on nous mène sur des pistes qui sont pas vraiment des pistes. Il y a des moments où c'est pas logique parce que... Désolée, la caméra est tombée, donc je reprends. Je disais que y a des moments où c'est pas très logique parce que Mia, elle va nous dire un truc. Et elle va le dire devant sa meilleure amie, qui elle s'attend un peu à ce qu'il y ait un projet, on va dire, commun qui ait lieu. Et puis après, elle va parler à une autre personne. Et puis en fait, au début, elle va vous dire « Bah non, j'ai pas forcément envie de faire ce projet-là. » Ok, pourquoi pas. En mode c'était un rêve de gosse, mais enfin voilà, on a évolué maintenant et on passe à autre chose. Et en même temps, elle parle après à une autre personne et elle commence à lui reparler de ce projet et de le faire quand même. Et du coup, c'est là où en fait j'ai du mal avec le personnage parce que il va dire tout et son contraire, c'est pas logique. Alors qu'elle soit perdue et qu'elle se cherche, c'est une chose, mais la façon dont elle affirme les choses, du coup, ça laisse supposer qu'en fait, elle ment aux gens, en fait, c'est hyper bizarre, et du coup, ça fait pas naturel, ça fait pas... c'est pas... voilà, le côté cosy, il y est, hein, sur ce Cozy Mystery, il y a pas de problème, mais je trouve qu'il y a pas grand-chose, l'enquête, elle y est, mais c'est pas une vraie enquête, c'est comme le chien, je veux dire, on parle du chien 3 fois dans le livre, mais en fait, il est à peine mentionné en fait. C'est tout, il y a rien d'autre. Franchement, le chien sert à rien. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai. Et pour tout le reste, je trouve que c'est trop dans le stéréotype du on va installer un triangle amoureux, on va mettre un animal, voilà, on est dans le stéréotype global et en fait il y a une liste de choses à faire et en gros j'ai l'impression que l'autrice elle a coché tous les trucs à mettre dans un Cozy Mystery, elle en a fait une histoire et puis basta. Je vulgarise parce que je sais très bien que pour écrire un livre c'est bien plus complexe que ça, donc voilà, je vulgarise, mais grosso modo pour moi, l'histoire, elle fait pas si crédible que ça. Puis, il y a un inspecteur, mais en fait, on le croise à peine, l'inspecteur, alors qu'en général, dans les Cozy Mystery, on a toujours tendance à le voir pour faire un point d'enquête. Là, franchement, elle lui apprend plus des choses que autre chose. Et puis, lui, il est là, mais juste pour dire, c'est vous, et puis basta. Il amène rien en fait, voilà, donc bref, j'ai hâte de terminer ce Cozy Mystery. Je veux quand même avoir la fin parce que j'aimerais bien savoir si j'ai raison.
Et j'espère d'un côté. Si j'ai pas raison, bah écoutez, je resterai quand même mitigée sur ce Cozy Mystery. Mais je vous avoue que ouais, je suis un poil déçue parce que j'ai été habituée à ce que le Cherche Midi fasse des très très bons Cozy Mystery. C'est le cas des Anna Swenson. C'est le cas pour... je suis en train de regarder sur mes livres lus et ma palle, mais... le club des amateurs de romans policiers, que franchement ce sont deux sagas que j'aime beaucoup. Et là pour le coup, bah je vous cache pas que ouais non, ça le fera pas. Je ne continuerai pas et je pense que vous le verrez très prochainement sur mon Vinted, donc voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai un poil avancé le cercle occulte des gentlemen, je crois, de mémoire. Non, en fait, je l'ai pas avancé, je crois pas. Bref, j'en suis page 165. Je sais plus si je l'ai avancé ou pas, mais il me semble pas parce que j'ai tellement peu lu cette semaine. Donc voilà, je vais essayer de le reprendre pour pouvoir le terminer parce qu'en fait, là, je me mélange en fait entre ces deux lectures parce que ça se passe à la même période. Et en fait, quand je lis le Lizzie Martin, j'ai l'impression que je repasse dans le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner. Et le problème, c'est qu'en fait, tant que j'ai pas terminé celui-ci, bah, j'arrive pas à avancer sur celui-ci. Donc, je pars du principe qu'en fait, si je me rappelle de celui-ci quand je lis celui-ci, et que quand je lis celui-ci, je me rappelle pas de celui-ci, bah en fait, il faut que je termine celui-ci. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais voilà. Parce que du coup, celui-ci, je l'ai un poil avancé, mais encore une fois, un poil, j'en suis à page 58, et avant, j'en étais à page 49. Voilà, quand je vous dis j'ai vraiment pas beaucoup lu, ben c'est le cas. Donc voilà, pour le coup, pas plus de choses à vous dire sur ces deux-là. Et par contre, là j'essaye de terminer vraiment le romance de Noël mode d'emploi. J'en suis à 67%, donc j'ai quand même pas mal avancé. C'est surtout le livre que j'ai le plus avancé ces derniers jours. Et alors, en plus de vous dire que du coup, je pense qu'il faut un gros trigger warning, j'ai quand même revérifié, mais effectivement, il n'y a pas de trigger warning au début. Et j'en parlais avec ma copine Lise en lui disant, mais toi qui lis un peu genre du Colleen Hoover, des choses comme ça, est-ce que sur ce genre de livre, tu as des scènes de sexe, forcément, je veux dire, il y en a, mais je lui dis, est-ce que sur celle qu'il y a, est-ce que c'est vraiment explicite ou est-ce que c'est plus ou moins suggéré, on comprend, mais ça s'arrête là et basta. Parce que très clairement, si j'avais envie de lire un roman comme 50 nuances de Grey, j'aurais choisi un roman comme 50 nuances de Grey. Là, je suis désolée, mais ça dépasse un petit peu. Et c'est ce qui est un peu dommage parce que je trouve que le fond en soi est très bien construit. On a vraiment un côté qui se moque des romances de Noël parce que bah il fait froid mais par contre ils vont quand même se balader et puis par contre il fait jour alors que les avions peuvent pas décoller et puis le voisin il y a une scène un peu gênante à un moment donné avec Big. Bon bah écoute il est minuit mais il va venir demander du sucre. Enfin, voilà, il y a 2-3 trucs comme ça où on se dit, oui, bon, bah là, elle se moque, c'est hyper cynique et tout. Et ça, pour le coup, bah, c'est drôle et ça passe. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que je reste très mitigée sur cette lecture. J'attends la fin pour voir comment on en arrive à la fin. Où est-ce qu'elle veut en venir? Parce qu'en fait, là, malheureusement, je ne sais pas où elle veut en venir parce que tout ce qu'elle a écrit dans le livre est déjà arrivé. Et le livre n'étant pas fini quand elle n'a pas fini de l'écrire, et sauf que là on est sur la partie pas finie. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Donc à la limite il y a un peu un suspense, enfin bon, je m'entends quand je dis suspense, mais disons que du coup, bah, je ne sais pas comment va finir le livre. Est-ce qu'elle va se réveiller? Est-ce qu'en fait elle est dans le coma? Est-ce que... On sait pas en fait ce qui lui est arrivé et du coup il y a des moments où elle va avoir des sortes d'électrochocs parce qu'elle voit le voisin qui lui fait penser à quelqu'un qu'elle connaît. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et du coup on se dit est-ce que c'est pas le quelqu'un qu'elle connaît qui est en train de réécrire l'histoire, si ça se trouve, pendant qu'elle est dans les vapes, j'en sais rien mais c'est très très bizarre et du coup c'est pour ça que j'ai quand même envie de savoir la fin. J'aime bien la plume aussi, je trouve qu'elle est plutôt bien, elle est embarquante, voilà. C'est juste, voilà, ce côté scène un peu trop explicite qui, pour moi, gâche un poil le roman parce que... Enfin, on y va, mais c'est... À la limite, il n'y aurait pas eu tous ces détails, c'était pas grave, en fait. Et là, il y a trop de détails pour juste une comédie de Noël, je trouve que c'est un peu dommage, quoi.
Donc voilà, c'est juste mon avis là-dessus. Écoutez, je vais essayer de l'avancer, je vais essayer de le terminer. Là, de toute façon, mon chéri est en train de revenir de Grenoble, il devrait pas tarder. Donc le temps qu'il arrive, eh bien, je vais lire, comme ça au moins j'avancerai. Et puis voilà, moi je vous donnerai mon avis samedi parce que demain soir j'ai un truc et dimanche aussi. Donc en fait je clôturerai le vlog samedi parce que sinon j'aurai pas le temps en fait dimanche et ça va être un peu trop la course. Bref, bah écoutez, sur ce je vous laisse et puis du coup on se retrouve tout de suite pour vous et samedi pour moi. Hello, je vous retrouve du coup, on est samedi. J'en profite, je clôture le vlog maintenant, mais avant je vais vous montrer des petits achats que j'ai fait, donc livresques mais qui ne sont pas pour moi. Je lutte mais je ne veux pas finir l'année à 300 livres. Mais je vais y arriver parce que de toute façon je vais finir des livres, donc voilà. Bref. Du coup j'ai été en fait chez deux sites parce que demain nous allons chez des amis et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas trouvé de petits cadeaux pour leur fille de 1 an et demi, enfin même bientôt 2 ans, 2 ans fin décembre, ce qui fait que du coup je me suis dit on arrive pour la petite sœur mais on n'a pas de cadeau pour la plus grande et bon à cet âge là voilà, au cas où je voulais faire un petit cadeau et en fait j'ai trouvé, je trouve qu'ils sont trop bien ces petits livres, je trouve que ça fait des petits cadeaux très sympas. C'est mes premières histoires Disney, donc moi j'ai pris Elsa aime sa sœur, vu qu'elle vient d'avoir une petite sœur, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et du coup ils mettent Elsa et Anna sont deux sœurs que tout oppose, alors que l'une est sage et ordonnée, l'autre aime faire le pitre et le désordre. Elles sont peut-être différentes mais ce sont les meilleures amies pour la vie. Donc voilà, et ils mettent les premières histoires Disney pour réveiller et faire rêver les tout petits, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est Hachette Jeunesse qui fait ça et déjà j'aime trop l'intérieur, c'est débile mais voilà j'aime trop l'intérieur et en fait voilà vous avez des histoires comme ça et je trouve que c'est très sympa pour comme ils lui lisent souvent des histoires de mémoire avant d'aller se coucher, je me dis que ça peut être toujours hyper sympa. Et comme ça fait un temps calme avant d'aller dormir. Il y en a plein, vraiment il y en a plein. Moi j'aurais trop voulu trouver Petit Zip n'a pas sommeil. J'aurais trop voulu trouver ça parce que je trouvais que c'était vraiment très sympa. Et Petite Judy fête son anniversaire parce que du coup Julia va bientôt avoir son anniversaire. Et voilà, franchement je vous dis il y en a vraiment plein. Donc ça c'est le premier que j'ai pris. Et j'ai pris Winnie et le doudou perdu parce que du coup on sait qu'elle a un doudou et que des fois elle le perd, donc voilà. Donc en tout cas ça peut toujours arriver de perdre un doudou. Ils mettent donc à qui peut bien appartenir ce doudou que Winnie trouve dans la forêt, l'ourson part à la recherche de son propriétaire. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très sympa, c'est des petits livres qui coûtent 5,95 donc en soi c'est plutôt pas mal et franchement il y en a vraiment beaucoup et je me dis que ça peut commencer une petite collection mine de rien. Voilà, c'est tout bête, c'est mes deux petits achats mais en soi voilà. Je voulais un truc en rapport avec Noël mais après je me suis dit bon on n'est pas encore totalement à Noël, voilà. Donc pour le moment je suis partie là-dessus donc je vais aller les emballer après. J'ai encore avancé l'art meurtrier du lait de coco, je vais y arriver. Et voilà, donc j'ai pas plus avancé que ça au final, je pensais l'avoir beaucoup plus avancé mais en fait j'en suis à page 320 donc c'est vraiment très peu mais bon. C'est pas grave, demain je fais le ménage, je pense que je l'aurai avancé et si je peux l'avoir terminé, je vous cache pas que ça me va. Je vais essayer, on verra. Donc voilà. J'ai pas repris celui-ci cette semaine parce que déjà les filles l'ont fini et elles m'ont dit qu'elles étaient pas hyper fans et qu'elles voulaient pas forcément lire la suite. Du coup ça m'a un peu refroidi mais je l'avancerai mais en fait du coup comme je vous disais je préfère avancer celui-ci. Et pour le coup je l'ai un peu plus avancé parce que j'en suis à la page 194.
Donc voilà, c'est pas énorme, mais disons que c'est toujours ça. Donc voilà, donc ça c'est pour le prix Pocket. Et d'ailleurs tout à l'heure j'étais assez étonnée et assez... j'ai un peu rigolé parce qu'en fait du coup j'ai vu qu'il y avait ce livre plus les deux autres que j'avais reçus et qui du coup sont sélection du prix Pocket. Et en fait j'ai regardé d'autres livres et je me disais mais en fait il y aurait tellement pu avoir aussi d'autres livres de la sélection. Et je pense que je demanderais si je peux à Pocket comment ils font en fait leur sélection, tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait un autre livre qui passe bien, que j'ai beaucoup vu sur Bookstagram, je sais plus comment il s'appelle. Là j'ai juste la couverture en tête, ça m'énerve. Bref, voilà. Et grosso modo, en fait, il aurait très bien pu être dedans parce qu'il était dans la sélection en fait littérature étrangère, puisque la Fnac il sépare, pas comme de Citre, mais la Fnac sépare. Et là, pour le coup, j'étais hyper étonnée. Je me suis dit, ah, trop bien et tout. Il aurait pu aussi être dedans et ça aurait pu être un livre que j'aurais pu apprécier, quoi. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que je me suis un peu demandé. Donc peut-être que je verrai si je peux demander à Pocket. Ça pourrait être pas mal de savoir comment ils font leur sélection. Je verrai. En tout cas, pour le moment, on avance sur l'enquête. Le fait que Léna enquête un petit peu sur sa sœur et du coup, Vaudeline, elle enquête sur la mort de Monsieur Folkman. Et elles sont en train de se rendre compte qu'il se passe des choses au cercle occulte des gentlemen. Des choses qui n'allaient pas forcément dans la faveur, on va dire, du spiritisme. Et que du coup, l'imposture et les... Comment vous dire ? Des choses qui sont faites et qui sont faites par des charlatans du style une flamme qui bouge sur une bougie ou ce genre de choses, c'est parce qu'il y a un esprit ou ce genre de... Voilà. Pas mal de sciences occultes, on va dire, qui en fait étaient enseignées et qui finalement reviennent plus à du charlatanisme plutôt que et se faire de l'argent plutôt que de vraiment invoquer des esprits, etc. etc. Donc voilà, mais en tout cas c'est toujours hyper intéressant, il y a toujours une ambiance assez obscure, assez glauque, mais que j'aime bien. Et donc voilà. Et après, romance de Noël, mode d'emploi. Donc je l'ai un peu avancé, pas tant que ça, mais voilà, un petit peu, j'en suis à 71% et au chapitre 26, mais... Ouais, je l'ai vu tout à l'heure à la Fnac, je suis allée vérifier et c'est bien ce que je vous disais, il me semblait, parce que j'avais un petit doute et en fait non, il n'y a pas de trigger warning, on commence directement le prologue et du coup j'étais un peu en mode ok, bon, on commence comme ça, ok, très bien. Donc voilà. Du coup, je vais essayer de vraiment... Si je peux le terminer, franchement, je vous cache pas que j'aimerais bien. Parce que comme ça, au moins, je passe à autre chose. J'ai envie d'en lire d'autres, en fait, des romances de Noël. Et du coup, j'ai pas envie de rester sur une romance qui est pas si géniale que ça. Donc voilà, du coup, bref. J'avance ces deux-là, on reprendra les deux autres, enfin, et celui-là, je pense, voilà. En fait, en gros, pour le moment, cette semaine, c'était vraiment plus ceux-là, et voilà. Écoutez, c'est tout, je vais vous laisser, parce que on n'a pas vu les qualifs, parce que en F1, ce week-end, c'est à Las Vegas que ça se joue le championnat, et du coup, avec le décalage horaire, en fait, tout se passait entre 4 et 7h du matin. Autant vous dire qu'entre 4 et 7h du matin, on dormait, surtout qu'on s'est couché à 1h30 parce que hier on était chez mes parents. Et d'ailleurs ça se voit, j'ai des cernes de malade. Donc voilà, du coup là on va essayer de rattraper les qualifs en replay. Et on se fait la course pas demain à 7h du matin, mais on fera la course quand on se réveillera en fait, tout simplement. Donc voilà, bref, écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire, j'ai des petits cadeaux aussi à terminer. Je vous laisse là et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog. Désolée, j'ai bugué, mais c'est ça. La semaine prochaine dans un prochain vlog.